Chers camarades filles et garçons, en cette période de Covid-19 et de confinement, le gouvernement a pensé à nous les élèves. En effet, nos enseignants font pour nous à travers les médias des révisions de nos leçons dans toutes les matières sous le contrôle pédagogique des inspectrices et inspecteurs du ministère des enseignements primaires et secondaires. Ces révisions de leçons sont mises à notre disposition à travers les télés, radios et applications web. En cette période de Covid-19, suivons ces révisions, apprenons nos leçons et faisons nos exercices en attendant le retour à l'école. Bonjour, chers élèves de la classe de CM2. Je me nomme Tchalem Piabalo, enseignant à l'EPP Legba-Sito Majipeto. Aujourd'hui, nous allons revoir avec vous, en conjugaison, le futur proche. Mais pourquoi le choix du futur proche? Nous allons le voir tout de suite. Nous allons parcourir notre séance ici en 3 étapes. La première, nous allons faire juste un petit résumé succinct. La deuxième étape, nous allons passer à une série d'exercices. Et la dernière, nous allons vous laisser un travail pour la maison. Alors, pour que nous puissions réussir la séance, vous devez avoir avec vous un bic, un cahier, pour pouvoir noter ce que nous allons faire. En plus, vous pouvez aussi avoir un appareil portable pour enregistrer notre production afin d'écouter ça après. Alors, qu'est-ce qu'on attend de vous à la fin? À la fin de la séance, chacun de vous doit être capable d'utiliser le futur proche dans des phrases. Vous devez être en mesure d'utiliser le verbe aller pour exprimer une action qui va se produire bientôt. À titre de rappel, nous avons au retenant, pour former le futur proche d'un verbe, on conjugue le verbe aller au présent ou à l'imparfait de l'indicatif, suivi de l'infinitif présent du verbe à conjuguer. Alors ici, c'est le verbe aller, on prend et on conjugue le verbe aller au présent ou à l'imparfait de l'indicatif, suivi de l'infinitif présent du verbe à conjuguer. Le futur proche exprime une action qui va se produire bientôt, c'est-à-dire dans des prochaines heures. De là, on peut prendre un exemple. Je peux dire, Kofi va partir à la maison. Kofi n'est pas encore parti. Kofi va partir à la maison. On a utilisé ici le verbe aller, qui est ici va. Nous pouvons également dire Sophie allait tomber. Sophie allait tomber. On a trouvé le verbe aller ici, qui est ici conjugué à l'imparfait, allait. Mais aujourd'hui, on va rester avec le présent du verbe aller. On va utiliser uniquement que le présent du verbe aller pour formuler ce que nous appelons le futur proche. Retenez bien ceci, chers élèves. Le futur proche est encore appelé futur 2. Vous allez croiser ça quelque part. Le futur proche, c'est ça encore, on appelle le futur 2. Ou encore le futur périphrastique. Chers élèves, on va passer aux séries d'exercices. On va s'entraîner. Mais avant d'arriver au niveau des exercices, on va se rappeler rapidement. On a dit, pour formuler le futur proche, je prends le verbe aller. Alors quand j'ai le verbe aller, je conjugue le verbe aller. Aujourd'hui, on va rester avec le présent du verbe aller. Je prends le verbe aller, je mets ça au présent et je place maintenant l'infinitif présent du verbe que je vais conjuguer.
Et on a donné des exemples. Alors, si vous avez maîtrisé cela, on va passer au premier indice. Le premier indice dit, indice 1, la consigne dit ceci. Complète les phrases suivantes pour avoir le futur proche. Je reprends la consigne pour vous. Complète les phrases suivantes pour avoir le futur proche. La première question dit, les élèves, 3 points de suspension, reprendre les classes bientôt. Je reprends encore la phrase pour vous. Les élèves, 3 points de suspension, reprendre les classes bientôt. À la question numéro 2, on dit, tu, 3 points de suspension, faire ton lit ce soir. Tu, 3 points de suspension, faire ton lit ce soir. Au numéro 3, le médecin, 3 points de suspension, soigner les patients. Le médecin, 3 points de suspension, soigner les patients. Au 4, numéro 4, le jardinier et moi, 3 points de suspension, tailler les fleurs. Le jardinier et moi, 3 points de suspension, tailler les fleurs. Au 5, vous, 3 points de suspension, me manquez. Vous, 3 points de suspension, me manquez. Alors, chers élèves, voici l'indice qui est affiché à l'écran. Et comme je l'avais annoncé plus haut, utilisez vos cahiers pour vous exercer rapidement, quelques secondes pour vous. Mais je vais relire l'indice en attendant que vous ne traitiez. La consigne dit, complète les phrases suivantes pour avoir le futur proche. Au 1, les élèves, 3 points de suspension, reprendre les classes bientôt. Au 2, tu, 3 points de suspension, faire ton lit ce soir. Au 3, le médecin, 3 points de suspension, soigner les patients. Au 4, le jardinier et moi, 3 points de suspension, tailler les fleurs. Et le dernier numéro, 5, vous, 3 points de suspension, me manquez. Chers élèves, on va passer à la série de la correction de l'indice 1. Réponse de l'indice 1. La consigne disait ceci. De compléter les pointillés pour avoir le futur proche. La première phrase était « Les élèves, 3 points de suspension, reprendre les classes bientôt ». Je l'avais dit plus haut, on va rester avec le présent du verbe aller. Souvenez-vous, nous avons déjà fait la conjugaison du verbe aller au présent. Alors, ici, il fallait trouver quoi? Les élèves vont reprendre les classes bientôt. Pourquoi le choix de vont? Les élèves ici, rappelez-vous, peuvent être remplacés par un pronom personnel. Ça peut être le il avec S. Alors, les élèves peuvent, on peut dire, ils vont reprendre les classes bientôt. Donc, c'est pourquoi on a choisi le vont. Au 2, tu, 3 points de suspension, faire ton lit ce soir. Il fallait trouver quoi? Tu vas faire ton lit ce soir. Mais regardez bien comment on écrit va. Va puis S. Pourquoi? Mais rappelez-vous, on a dit à la deuxième personne du singulier qui est le tu, alors le verbe doit prendre le S. D'où ce S que vous voyez là. Au 3, le médecin, 3 points de suspension, soigner les patients.
On dit le médecin, 3 points de suspension, soigner les patients. Alors, le médecin va soigner les patients. Pourquoi le choix de va? C'est toujours le verbe aller au présent. Le médecin ici peut être remplacé par il. Alors, il va soigner les patients. Au 4, le jardinier et moi. Maintenant, je fais partie du groupe. Le jardinier et moi. 3 points de suspension. Tailler les fleurs. Il fallait trouver quoi? Le jardinier et moi allons tailler les fleurs. Je fais partie du groupe. Donc, c'est nous qui allons tailler les fleurs. Le jardinier et moi allons tailler les fleurs. Dernier numéro. Vous, 3 points de suspension, me manquez. Ici, je suis exclu. C'est vous. Alors, toujours le verbe aller au présent. Et on dit vous. Vous allez me manquer. Vous allez me manquer. Et comment s'écrit aller là? A, 2 L, E, Z à la fin. Parce que c'est vous. Chers élèves, voilà ceux qui n'ont pas trouvé. Voici la correction qui est affichée à votre écran. Et ceux qui sont à la radio. Au 1, il fallait trouver vont. Au 2, va avec S. Au 3, va sans S. Au 4, allons. Et au 5, aller. Donc, je reprends rapidement pour ceux qui sont à la radio. Au 1, il fallait trouver vont. Au 2, va avec S à la fin. Au numéro 3, va, tout simplement. Au numéro 4, allons, qui s'écrit A, 2 L, O, N, S. Et au dernier numéro, aller, A, 2 L, E, Z. Chers élèves, on va passer à l'inciso numéro 2. La consigne dit ceci. Écris les verbes entre parenthèses au futur proche. Écris les verbes entre parenthèses au futur proche. La consigne, elle est claire et simple. Écris les verbes entre parenthèses au futur proche. Au numéro 1, il avec S, il qui est au pluriel. J'ouvre la parenthèse, aller, qui est à l'infinitif. A, 2 L, E, R. Je ferme la parenthèse. Au théâtre. Donc je reprends la phrase. Il, j'ouvre la parenthèse. Le verbe aller, je ferme. Au théâtre. Au numéro 2. Nous, j'ouvre la parenthèse. Chanter. Quand vous l'attendez, à l'infinitif, c'est H-A-N-T-E-R. Je ferme la parenthèse. À l'église. Au 3, je. Quand vous l'attendez, J-E. J'ouvre la parenthèse. Téléphoner à l'infinitif, E-R à la fin. Je ferme la parenthèse. Ce soir à mon père. Je reprends là-bas. Le 3, je. J'ouvre la parenthèse. Téléphoner à l'infinitif. Je ferme la parenthèse. Ce soir à mon père. Au 4, tu. J'ouvre la parenthèse. Rentrer. Je ferme la parenthèse. À la maison avant 20 h. Je reprends ça pour vous. Tu. J'ouvre la parenthèse. Rentrer, qui s'écrit R-E-N-T-R-E-R. Je ferme la parenthèse. À la maison avant 20 h. Au 5, le dernier numéro, le paysan, j'ouvre la parenthèse, avoir.
Je ferme la parenthèse. Avoir, A-V-O-I-R. Je ferme la parenthèse. Un sac d'engrais. Alors je reprends tous les numéros pour vous, chers élèves, afin de pouvoir bien noter. La consigne dit écris les verbes entre parenthèses au futur proche. Au 1, il, avec S, j'ouvre la parenthèse, aller à l'infinitif, je ferme la parenthèse, au théâtre. Au 2, nous, j'ouvre la parenthèse, chanter, le verbe chanter à l'infinitif, je ferme la parenthèse, à l'église. Au numéro 3, chers élèves, j'ouvre la parenthèse, téléphoner, qui est à l'infinitif, ER à la fin. Je ferme la parenthèse, ce soir à mon père. Au numéro 3, tu, j'ouvre la parenthèse, rentrer, qui s'écrit R-E-N-T-R-E-R. Je ferme la parenthèse, à la maison avant 20 h. Et au dernier numéro, le 5, le paysan, j'ouvre la parenthèse, avoir. Je ferme la parenthèse, un sac d'engrais. Chers élèves, prenez vos bics, exercez-vous et rapidement on passe à la correction. Alors, réponse de l'indice 2. La consigne disait d'écrire les verbes entre parenthèses au futur proche. À la première question, il, ouvre la parenthèse, le verbe aller, je ferme la parenthèse, au théâtre. C'était la question. Donc le verbe ici, c'est le verbe aller, qui est à l'infinitif. Il fallait utiliser ce verbe aller pour faire le futur proche. Donc, ils vont aller au théâtre. Au 2, nous, on ouvre la parenthèse, chanter, le verbe chanter à l'infinitif, je ferme la parenthèse, à l'église. Eh bien, nous allons chanter à l'église. Allons s'écrit A-2-L-O-N-S. Au 3, je, entre parenthèses, téléphoner à l'infinitif. Ce soir à mon père. Maintenant, c'est je, c'est moi. Alors, je vais téléphoner ce soir à mon père. V s'écrit comment? V-A-I-S. Au numéro 4, tu, entre parenthèses, le verbe rentrer. Je ferme la parenthèse, à la maison avant 20 h. Alors, il fallait trouver quoi simplement? Il fallait, tu vas rentrer à la maison avant 20 h. Le dernier numéro de l'indice, le paysan, je vous la parenthèse, avoir. Je ferme la parenthèse, un sac d'engrais. Alors, le paysan va avoir un sac d'engrais. Chers élèves, voici les réponses affichées à l'écran. Et rapidement pour ceux qui sont à l'écoute de la radio, au numéro 1, il fallait trouver vont aller. À la question 2, allons chanter. Question 3, vais téléphoner. Vais s'écrit V-A-I-S. Question 4, va rentrer. Et la dernière question 5, va avoir. En début de tout ce que nous avons vu, chers élèves,
en application avec ce que nous avons vu dans le résumé succinct, nous allons vous laisser un devoir, un travail que vous allez faire à la maison. Mais avant d'en arriver là, je vous rappelle que nous avons dit que le futur proche, pour former le futur proche d'un verbe, on conjugue le verbe aller au présent ou à l'imparfait de l'indicatif suivi de l'infinitif présent du verbe à conjuguer. Chers élèves, avec le rappel que je viens de vous faire, vous allez prendre un indice. On va vous donner un indice que vous allez faire à la maison. Alors l'indice de maison, voici le travail que nous laissons pour vous. Vous allez vous exercer à la maison. Alors l'indice dit ceci. Trouve l'infinitif présent du verbe conjugué de chaque phrase, puis reprends-la au futur proche. Je reprends rapidement pour vous. Trouve l'infinitif présent du verbe conjugué de chaque phrase, puis reprends-la au futur proche. La première question dit ceci. Les gens dansent toute la nuit à la fin de cette pandémie. Les gens dansent toute la nuit à la fin de cette pandémie. Ou deux, les villageois fêteront l'événement pendant une semaine. Les villageois fêteront l'événement pendant une semaine. Ou trois, à la fin du travail, chacun repartira chez soi. À la fin du travail, chacun repartira chez soi. Au dernier numéro de l'indice, nous réprimions les discussions à la sortie. Nous réprimions les discussions à la sortie. Je reprends rapidement l'indice pour vous à force de noter. Trouve l'infinitif présent du verbe conjugué de chaque phrase, puis reprends-la au futur proche. 1. Les gens dansent toute la nuit à la fin de cette pandémie. 2. Les villageois fêteront l'événement pendant une semaine. 3. À la fin du travail, chacun repartira chez soi. Et le dernier numéro, nous reprenions les discussions à la sortie. Alors, chers élèves, voici le travail qui est affiché à l'écran. Vous allez le faire à la maison. Vous allez vous faire aider par vos parents, par des proches, par des frères et sœurs. Mais le travail, avant toute chose, vous allez faire ça seul. Et à la fin, vous présentez ce travail à un proche pour la correction. Chers élèves, nous voici à la fin de la séance d'aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine. Au revoir et bye bye.